Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va plonger dans l'impression sur textile, notamment l'impression DTF avec l'Apparel Printer de chez Xtool. Alors, pour la petite histoire, ça faisait relativement longtemps que je m'intéressais à l'impression sur textile parce que j'aime bien avoir des t-shirts, par exemple, pour mes vidéos. Puis surtout, je vais faire un peu de merchandising pour la chaîne YouTube, voire peut-être lancer une petite marque comme ça de vêtements. Il y a pas mal de solutions. Alors, j'ai commencé, je ne sais pas si vous en rappelez, j'avais testé la sérigraphie avec justement une machine de chez Xtool. On peut graver l'étoile directement au laser. N'hésitez pas à voir mon test, franchement, c'est une machine extraordinaire. Le problème de la sérigraphie, c'est qu'on est quand même limité au niveau du nombre de couleurs. En plus, sur la machine Xtool, changer les couleurs, c'est pas le plus pratique. Bref, ça marche bien, mais un peu limité. Vous avez aussi la sublimation qui, voilà, me motivait pas mal. Mais le problème de la sublimation, c'est qu'on est limité finalement à des textiles synthétiques et en plus blancs. Alors, on peut tricher, faire d'autres couleurs, du coton, mais il faut faire une base avant, typiquement avec du vinyle, avant de faire la sublimation, relativement contraignant. Et puis, je vous épargne les petites impressions à faire sur une imprimante jet d'encre, le papier acheté à Carrefour avec un petit coup de fer à repasser. C'est pas qualitatif, ça dure pas dans le temps, ça résiste pas à la machine. Bref, j'étais un peu embêté. Et puis, j'avais le DTF dans un coin de ma tête. Sauf que le DTF, soit les machines étaient hors de prix parce que plutôt industrielles, ou alors des machines un peu moins chères, mais avec, on va dire, un peu plus de bricolage. Je pense notamment à une machine qui coûte un peu moins cher que celle-là, mais le DTF, pour résumer un peu les choses, on imprime directement sur un film en PET. On va ensuite poudrer l'encre qui, on va dire, humide avec une poudre spéciale. On passe ça au four, comme ça la poudre va fondre et va se mélanger avec l'encre. Ça va permettre de coller. Ensuite, on passe à la presse. On enlève le papier et on a directement l'impression sur le tissu. L'avantage du DTF, c'est que ça marche sur tous les tissus, on va dire tout type de tissu, bon, quasiment tous, peut-être pas forcément l'éponge super épaisse, mais ça marche très très bien, ça résiste à la machine, on peut imprimer en pleine couleur, enfin voilà, il y a vraiment plein d'avantages. Mais quand je vois ces machines pas chères, fallait bricoler, etc., vous branchez le four, ça fait sauter les plombs, petite dédicace à Enzyme au passage, sur ce sujet. Voilà, donc pas mal de contraintes. Et je me disais, je laisse tomber. Jusqu'à ce que Xtool propose l'Apparel Printer. Et je me suis dit, quand j'ai vu l'annonce, ça fait quasiment un an sur Kickstarter, ouais, ça a l'air quand même pas mal, mais un certain budget, et puis bon, vous savez, les machines, quand elles sortent, c'est la première génération, on peut essuyer les plats, tout ça, Kickstarter, un peu méfiant. C'est resté dans un coin de ma tête. Et puis Xtool m'a proposé de tester la machine, vu que je teste quand même pas mal de machines de chez Xtool, et j'ai longtemps hésité. Pas que je voulais pas tester la machine, mais je savais que si j'allais commencer, ça allait me bouffer tout le bras. Et je vous le dis dès maintenant, ça m'a bouffé tout le bras, voire le deuxième, bref, en entier. On va reparler au fur et à mesure, bien sûr, de la vidéo. Surtout, cette machine, pourquoi j'ai dit oui? Parce que déjà, elle est compacte, j'ai pas besoin d'avoir une pièce entièrement dédiée. On est sur une machine de bureau, si on peut dire. Et surtout, c'est qu'elle fait tout. Bien sûr, l'impression, imprimante double tête et tout, j'en parlerai un petit peu plus tard. Elle va directement couper le film quand l'impression est terminée. Ça va poudrer automatiquement. Il y a un four directement en dessous pour justement faire fondre la poudre et tout. Et on récupère l'impression en bas, prête à être pressée à la presse à chaud. Je me suis dit, mais c'est génial tout ça. Mais voilà, il fallait tester un peu là-dessus. Donc c'est pour ça que le test, moi, m'intéresse. Surtout, peut-être point justement intéressant pour vous, c'est que je suis un grand débutant dans le DTF. C'est ma première machine. Je n'ai jamais testé avant. Ce qui veut dire que si moi, qui m'y connais pas spécialement en impression, surtout textile, ce qui veut dire que si j'y arrive, en gros, tout le monde va y arriver. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que justement, c'est une machine qui n'est pas industrielle, mais qui n'est pas, on va dire, un jouet. C'est une machine faite plutôt pour les petites structures qui ont besoin, on va dire, d'efficacité, de réactivité. J'ai discuté notamment pendant le C-Print à Lyon, salon sur l'impression, avec pas mal de gens qui font du DTF, et beaucoup de gens s'intéressent à cette machine ou l'ont acheté parce que ils faisaient de l'impression DTF, mais en passant par des sociétés qui font de l'impression. En gros, ils recevaient directement les films, leurs impressions. Mais c'était pas forcément ce qu'ils voulaient. Des fois, il y a des problèmes de couleur ou de taille ou quoi que ce soit. Donc, ils voulaient surtout de la réactivité. Donc voilà, pour dire comme machine, on est sur, je le répète, une machine de bureau. Par contre, destinée avant tout à des professionnels ou des gens qui veulent se lancer dans le business. Ce qui veut dire qu'il va falloir penser production, retour sur investissement, rentabilité finalement de la machine et de votre business. Donc tous ces éléments-là, je vais en parler dans la vidéo. Bien sûr, je vais commencer par la mise en place de la machine. Je vais parler des impressions. Je vais aussi parler beaucoup de l'aspect logiciel. Et oui, parce que une belle machine, c'est bien, mais si le logiciel en amont, il n'est pas terrible ou il vous aide pas dans votre production,
C'est un petit peu dommage. Bien sûr, je vais enchaîner sur les à côté, la presse, tout ça. Je vais parler aussi de la consommation, du coût par feuille, veut dire par impression, de l'entretien, point très important sur les imprimantes DTF et pas que Xtool, et bien sûr, je finir sur l'aspect productivité. Donc vous voyez, pas mal de choses à voir sur la machine au sein de la vidéo. Et si ce genre de machine vous intéresse ou d'autres machines Xtool, sachez que je fais partie du squad Xtool. C'est quoi le squad Xtool? Ce sont des professionnels qui ont des machines Xtool. Vous pouvez réserver sur le portail directement une démonstration, voire du test de matériaux ou de la formation pour voir cette machine en action, soit en visio, soit en présentiel. Quand vous voulez acheter une machine comme ça, vous avez sûrement des questions, c'est quand même un certain budget, donc ça permet effectivement d'avoir plus d'informations, beaucoup plus concrètes par rapport à vos besoins. Ce qui veut dire, si vous êtes dans la région bordelaise, par exemple, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, venir au bureau et on parle directement de la machine. Aussi, tant que j'y suis, c'est un certain budget. Si vraiment vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à me contacter plutôt en privé. J'ai bien sûr les informations en description de la vidéo pour mon contact. J'ai très souvent des coupons de réduction sur la machine et au prix, voilà, si vous pouvez gratter quand même quelques euros, tant qu'à faire, autant en profiter. Et le petit point YouTube rapidement, sachez que mon objectif pour 2026 c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Oui, il faut pas se leurrer. Plus on a d'abonnés, plus YouTube vous met en avant, plus les vidéos marchent bien, plus les marques aussi ont envie de travailler avec vous. Voilà, donc ça me permet de quand même de me motiver à faire des vidéos autour de machines comme ça, bien sûr, les tutos, les tests autour des imprimantes 3D, des lasers, de pas mal de choses. Il y a beaucoup de trucs sympas qui arrivent en 2026. Bref, voilà, c'est un moyen de supporter la chaîne. Vous avez des questions, vous avez les commentaires, vous likez la vidéo au passage. Bien évidemment, vous avez toutes les informations en description de la vidéo, tous les liens, les informations. Bref, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et le point transparence quand même, la machine m'est envoyée gratuitement par Xtool pour en faire le test. J'ai pas de frais de production, il n'y a pas de frais, d'argent supplémentaire pour du sponsoring. J'ai toute ma liberté sur la vidéo comme d'habitude. Bref, voilà, il y a pas mal de choses à dire. Allez, c'est parti pour le test. Quand vous recevez la machine, surprise, elle arrive sur palette, surtout si vous prenez vraiment le kit complet avec la machine, la presse et tout. Surtout, lisez bien les instructions de déballage, elles sont importantes. Vous remarquez au passage, ils ont copié mon logo de Poly Workshop. Bref, vous vous retrouvez avec une machine qui est déballée, vous découvrez un peu tout ça. Surtout pour les encres, mélangez très bien le blanc avant de l'insérer dans la machine. Vous découvrez au passage les autres bidons de couleur. Ce sont des bidons de 500 ml. Vous avez aussi le liquide de nettoyage. Attention à bien mettre chaque liquide les uns après les autres en fermant les couvercles pour éviter de la contamination. Pour la poudre, c'est pareil. Vous avez un cylindre sur le côté. Vous mettez votre poudre dedans. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est de la mettre de façon plus ou moins homogène. Vous allez sûrement mettre un tout petit peu à côté, donc prenez éventuellement le petit pinceau qui est fourni avec la machine pour nettoyer comme ça la poudre à côté. Je vous cache pas, on en met très facilement partout de cette poudre. Et il n'y a plus qu'à réinsérer le cylindre dans la machine, faire un demi-tour, comme ça vous avez la poudre directement intégrée dedans. Et là, il n'y a plus qu'à lancer finalement la machine en elle-même. On suit les étapes, par exemple, rentrer le mot de passe Wi-Fi pour connecter directement au logiciel la machine, mais surtout, je vous dis dès maintenant, faire les mises à jour du firmware, je vous conseille vraiment de le faire. Et là, il y a tout un processus qui va se lancer, alors j'ai pas tout malheureusement en image, mais pour, on va dire, calibrer la machine, vérifier que tout est en place, vous avez qu'à suivre directement le menu, c'est en français. Va venir bien évidemment l'étape de gestion des encres, l'arrivée de l'encre, c'est pareil, il y a des petits clips pour bloquer la circulation de l'encre ou pas. Vous suivez vraiment les étapes et vous allez voir rapidement l'encre qui va rentrer directement dans les différents tampons qui se trouvent au-dessus des têtes donc d'impression. Et là, voilà, il y a vraiment qu'à suivre les étapes. Il y a vraiment rien de compliqué, mais il faut suivre la documentation, les explications pour être sûr de faire aucune erreur dès le début du processus. Et à la fin, ça finit par un nettoyage profond, notamment des têtes d'impression. Et pour finir, il y a un petit projet qui est fait. Je l'ai pas en vidéo, je suis désolé. Notamment, on voit la poudre ici qui circule et tout. On voit l'imprimante qui marche, qui lance donc cette première impression. Le poudrage qui se fait automatiquement avant de partir dans le four. Et à la fin, on récupère, voilà, ce super petit logo Xtool avec le nom comme ça de marqué
mais ça prouve que ça marche. Et vu que ça a marché, je me suis lancé directement dans des projets, avec notamment mon t-shirt Creative Maker en vectoriel cette fois-ci, et donc pas en sérigraphie, mais en DTF. J'ai fait aussi des images pas mal avec de l'IA, vous voyez, très colorées, ces masques-là, du texte, vraiment histoire de charger aussi, on va dire, les feuilles pour l'impression, des styles totalement différents, notamment avec pas mal de, on va dire, de rectangles, d'aplats, de couleurs. Mon Creative Maker aussi, bien sûr, en blanc, pour mettre sur des t-shirts, par exemple, noirs. Donc là, vraiment des impressions différentes, sauf que le blanc, c'est pas très évident à voir. Vous pouvez dans le logiciel changer la couleur du fond, mettre du gris, ce qui permet de vraiment révéler justement les petits problèmes de transparence, ce genre de choses. Voilà, des illustrations un peu diverses et variées, inspirées de des séries d'essais japonais ou par exemple Cobra. Là ici avec le fond en transparence, merci le gris. Des citations à mettre sur des t-shirts. J'ai voulu tester aussi des impressions très colorées ou des très très grands aplats de couleurs. Ce t-shirt Maître du Monde, vous l'avez vu pendant l'introduction. J'ai voulu aussi faire de la photo en haute qualité, voir comment l'imprimante se comporte, mais aussi sur le tissu une fois fait. Donc vous voyez quand même des gros plans, des trucs vraiment sympas. Et vous remarquez au passage, je les ai mis sur le côté, bah oui, parce que ça rentrait pas et ça prenait de la place inutilement par rapport à la feuille qui est limitée à 46 cm par défaut. Mais vous avez moyen de passer à 600 mm si vous voulez, mais c'est consommer du film vraiment pour rien. Donc autant le laisser directement sur le côté. Après, c'est la découpe, aucun problème. Ou alors, par exemple, de remplir au maximum avec des petits designs directement une feuille. Voilà. Attention, remarquez en très gros plan, j'ai du blanc autour, des tourages que j'ai fait pas terrible, et ben forcément, ça va se voir si notamment j'imprime sur des t-shirts de couleur foncée et pas du blanc. Alors, je continue avec le logiciel Xtool. Vous remarquez ici que j'ai généré avec l'IA dans le logiciel directement un viking qui sourit, mais j'ai du fond blanc et surtout, si on regarde de près l'image, la résolution, elle n'est pas folle. Pour du print, bien évidemment, pas de problème. Déjà, je vais demander à l'IA, enlève-moi le fond blanc pour avoir de la transparence, qui est quand même plutôt cool, même si j'ai un tout petit peu de transparence avec un tout petit peu de blanc, vous voyez, sur les arêtes de près, mais surtout, j'ai pu demander à l'IA d'augmenter la résolution, faire de l'upscaling, ce qui permet d'augmenter la taille de l'image en recréant finalement les détails, la résolution. Alors regardez, franchement, au niveau des tatouages, ça marche quand même plutôt bien, mais aussi au niveau du visage, où là, on a quelque chose, vous voyez, de flou, et on passe à net, et ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, tant que j'y suis, il y a d'autres fonctions dans le logiciel, de détourage, de vectorisation, d'amélioration, de recréation de contenu, d'appliquer des styles. Ça vaut vraiment le coup de creuser le logiciel, ça évite notamment de faire des allers-retours avec d'autres logiciels pour améliorer vos images. Et bien évidemment, j'ai lancé les impressions des créations que vous avez vues avant. On voit la machine tourner, notamment le passage de la couleur et après de l'encre blanche par-dessus. On voit qu'au fur et à mesure, ça rentre dans le système pour poudrer directement les impressions. On peut monitorer les tâches directement avec le petit écran tactile. Voilà, ça enchaîne vraiment les impressions au fur et à mesure. C'est plutôt impressionnant à voir. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le système automatisé. On voit la poudre qui est mise, qui va descendre directement sur la toile, qui part au four et qui va enchaîner. Donc là, je vous montre ça un petit peu rapidement. Je vais revenir donc par la suite. On voit aussi l'intérêt de l'imprimante, c'est ces doubles têtes qui permettent de faire vraiment séparation entre la couleur et l'encre blanche. Petit passage très technique, vous avez aussi des capteurs sur le côté avec un système d'entraînement par courroie qui va attraper le film. C'est pour ça qu'il y a des films aussi spécifiques sur la machine pour donc entraîner tout ça vers le four. Et donc voilà, on continue, on voit ces petits systèmes qui tapotent directement sur le film. Alors, on continue à monitorer, on continue les impressions vraiment non-stop. D'ailleurs, au passage, dans le logiciel, on peut voir avec ces couches vert pâle et vert un peu plus foncé. Le vert pâle, c'est l'application de la couleur, parce qu'on peut suivre vraiment en temps réel sur l'illustration. Et le vert plus foncé, c'est l'application directement du blanc. Et donc ça enchaîne, toujours le même processus, c'est de l'impression, c'est du poudrage, c'est de la cuisson directement en dessous, que ce soit de la photo ou autre. Et bien sûr, une fois que l'impression est sortie, il faut l'appliquer directement sur les différents tissus. Ce que vous voyez, c'est ma toute première impression avec ma première presse, la presse que propose Xtool, qui est automatisée, donc je découvre tout le processus, pas trop sûr des températures, des systèmes, donc double presse et tout. Un petit peu stressé aussi pour décoller, il n'y a aucun problème là-dessus. Et là, mon premier t-shirt, je me dis, waouh, super content. Je fais la deuxième presse à chaud pour vraiment, on va dire, figer l'ensemble.
ensemble. Et là, je me dis, c'est cool. Et en fait, j'enchaîne directement avec les t-shirts. C'est vraiment cette phase de découverte du processus. La presse, du fait qu'elle soit automatisée, ça enlève finalement un stress. Et surtout, pendant que ça presse, on fait autre chose. Donc, j'enchaîne. Là, des impressions finalement relativement simples et surtout simples à décoller. Car, bah oui, j'ai quelques petites galères pour décoller comme ça parce que je suis débutant tout simplement. Mais au final, franchement, ça marche vraiment très très bien. Et surtout, je suis parti à Lyon pour le C-Print et j'ai laissé la machine abandonnée pendant une semaine. Le DTF, ça n'aime pas rester sans tourner. Bah oui, c'est des machines, les bus peuvent se boucher et tout. Et là, il y a tout un système de nettoyage. J'ai fait quoi? J'ai lancé automatiquement, enfin plutôt la machine a lancé le cycle de nettoyage qui s'est fait. J'ai lancé une impression de test par la suite pour voir l'état des buses. Alors j'avais quelques petites buses qui étaient bouchées ici et là. C'est pas grave. J'ai relancé un deuxième cycle de nettoyage à la volée, j'ai refait une impression de test, et là, c'était nickel, mis à part un petit trou ici et là, mais tant qu'on n'en a pas plusieurs par colonne, il n'y a aucun problème. Bref, ça c'était quand même plutôt cool de se dire qu'on peut partir au moins une semaine sans poser de problème là-dessus au niveau de la machine. D'ailleurs, tant que je suis dans l'entretien, la machine vous prévient si, par exemple, il y a un manque de fluide ici, le fluide de nettoyage. Vous avez dans la machine ces différents réservoirs, donc celui à gauche, fluide de nettoyage, vous avez vos couleurs en quadri, c'est MJN, et vous avez le réservoir de blanc. Donc là, voilà, le premier, je l'avais pas rempli vraiment beaucoup la première fois, donc à l'entretien. Vous avez sur le côté, directement au-dessus des pompes et tout, le système notamment de récupération du liquide de nettoyage et des encres. Faut le vider effectivement de temps en temps. Voilà, il y a vraiment rien de bien compliqué. Vous devez aussi nettoyer les têtes. Alors là, la tête est parquée sur le côté, on voit au travers d'un petit miroir en dessous. On prend des cotons-tiges spéciaux humidifiés, on va nettoyer directement les têtes et voir ce qui est autour. Bah oui, effectivement, faut entretenir sa machine et tout est fait pour. Et là, je vais revenir sur le logiciel. Je vous disais, c'est un point important pour moi. L'exemple de projet fait de A à Z avec ce petit design d'onigiri récupéré sur Creative Fabrica. J'ai mis le lien en description sur une plateforme assez sympa, même si tout est en anglais. Je l'ai importé dans le logiciel qui me dit « Ah, il est trop grand, veux-tu le redimensionner ?» Oui. Et il me dit « Ah, l'image aussi, elle est en basse résolution. Pas cool pour le print. » Aucun problème. Je redimensionne et tout. Et surtout, comme je l'ai fait avant, je fais une amélioration par l'IA, un upscaling. J'ai une image maintenant qui est de bien meilleure qualité par rapport à avant. Vous voyez la comparaison avant-après. Je permets aussi de faire un recadrage pour enlever les parties inutiles sur la transparence. Au niveau du texte, aucun souci, je peux changer les contours, sauf que mon contour, j'ai du mal à le voir. Comme tout à l'heure, je change la couleur du fond pour voir donc du gris. Vous avez les paramètres pour les contours de dire est-ce que ce soit intérieur, extérieur, centré, je le mets à l'extérieur, j'augmente la valeur et vous remarquez, j'ai des contours qui chevauchent les textes. Oui, le texte, il n'est pas soudé. Je le soude, c'est un objet unique maintenant. Le contour est fait. Je n'ai plus qu'à faire une petite torsion, j'affine tout ça, je fais un groupe, c'est nickel. Mais l'autre point aussi qui est très intéressant du logiciel, vous avez cette fonction mock-up qui apparaît en bas, qui permet de projeter finalement votre design sur un t-shirt classique, changer la taille, mais aussi le mettre en situation. Vous voyez, sur le tote bag, par exemple ici, ou un autre là, mais je me rends compte que la taille n'est pas la bonne, je redimensionne, mais surtout, pas très content de l'espace entre le personnage, le petit onigiri et le texte, je le modifie légèrement, je le regroupe, je retourne dans le mock-up. Vous voyez, j'agrandis un petit peu comme ça la taille pour vraiment avoir ce que je veux. Et là, j'ai récupéré la bonne taille. Je n'ai plus qu'à dupliquer mon design, j'envoie ça à l'impression. Là, vous avez justement les profils d'impression, on va dire brouillon, standard, ultra. On passe directement à l'un ou l'autre. On peut choisir typiquement le retrait, la quantité de couleurs, par exemple, je voudrais augmenter le blanc. Et il n'y a plus qu'à lancer l'impression directement au niveau de la machine. Là, vous remarquez qu'en haut, on se retrouve avec l'estimation de la quantité d'encre. Et vous remarquez au passage qu'au niveau de l'encre couleur 0,113 ml, mais 5,48 de blanc. Et oui, la consommation de blanc est beaucoup plus importante. La quantité de film et surtout le coût. Alors, comment ce coût est calculé? Vous avez tout simplement un éditeur de coûts où on n'a qu'à rentrer, bien sûr, votre monnaie. Donc là, j'imagine tout le monde va être en euros, mais surtout le prix du film pour 100 mètres, le prix de l'encre, que ce soit le blanc ou la quadri. Alors là, j'ai mis des prix qui sont basés sur ce qu'on a sur le site d'Xtool, sauf qu'ils sont en TTC. Moi, je calcule en hors taxe, mais j'ai laissé les prix TTC arrondis pour me laisser justement environ 20% de marge entre l'encre qu'on perd pour le nettoyage, des fois les ratés, ça peut arriver. Donc voilà, donc c'est un petit peu ma petite technique. Là maintenant, tout est bon, et je n'ai plus qu'à lancer directement, on va dire, mon impression et surtout
de revenir à d'autres designs. Au niveau du logiciel, si on regarde de près par exemple ce chat-là, il est très sympa et tout, super cool, mais si on regarde de près, il y a beaucoup de transparence. Alors que ce modèle-là qui est plutôt vectorisé, eh ben, on a des contours qui sont très très propres. Le problème de la transparence telle que vous la voyez là, vous avez beau faire de l'amélioration IA, ça va être trop grand et tout, la transparence, ça veut dire avoir du blanc par la suite. On va le voir au niveau de l'impression qui va sortir. J'ai fait d'autres designs, vous voyez, donc là ici, des modèles aussi récupérés sur Creative Fabrica avec voilà des textes, différents éléments. Je voulais vraiment tester, continuer à tester d'autres choses, mettre un petit peu l'imprimante, on va dire, en défaut, avec des grandes choses, des trucs relativement fins et tout. Vous remarquez au passage qu'il y a toute la gestion de tâches qui se fait dans le logiciel, qui est quand même très très pratique. On peut tout vérifier, les tâches qui sont en cours, les mettre en pause, les annuler. Et comme tout à l'heure, on lance directement l'impression. Et il y a un point qui stressait beaucoup de gens lors du C-Print, typiquement, c'était « Oui, mais ça imprime feuille par feuille, je vais attendre et tout. » Non, 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 non. Là, vous voyez, en fait, on a de la production qui se fait au fur et à mesure, qui passe directement au niveau du poudrage. Ensuite, dans le four, ça continue à avancer. Mais quand l'impression, vous voyez, est en train de descendre dans le four ici, eh ben, les autres continuent à la queue leu et ça va continuer dans le four. Autant l'imprimante que le four, le poudrage sont capables d'enchaîner les impressions au fur et à mesure. Et ça, c'est vrai que c'est confortable parce que la machine est capable de produire beaucoup, environ, donc d'après les annonces d'Xtool, mais les calculs qu'on fait au niveau de la vitesse, environ 100 mètres d'impression en à peu près une journée de 8 heures. Même si vous mettez 80 mètres, ça fait quand même déjà pas mal au niveau donc de ce que propose la machine en termes de productivité. On n'est pas dans l'industriel, mais on s'en rapproche quand même pas mal pour des usages individuels. Et là, il n'y a plus qu'à collecter directement en bas toutes les impressions au fur et à mesure et donc prête à être pressée par la suite. Et vous voyez, pour ce test, je fais beaucoup d'impressions. Je parle même pas de celles que j'ai déjà, on va dire, pressées sur des t-shirts. Vous voyez, au niveau des impressions photos, c'est vraiment très, très qualitatif. C'est ultra propre. Vraiment, j'aimerais que mon imprimante classique G-Dank imprime aussi bien. Vous voyez, au niveau des textes par la suite, j'en ai fait plusieurs parce que je vais faire des séries tout simplement. Voilà, donc différents designs. Vous enchaînez avec différents styles. Tout ça, c'est fait de l'IA. Je ferai sûrement une vidéo sur mon process de création d'images par IA. Vous voyez mes images en texte. Le texte est très, très précis. Le Cobra, il sort très, très bien. Vraiment, je suis super content. Mon maître du monde, couleur super uniforme. Vraiment, très, très beau. Là, ici, le chat. Et si on regarde bien, on voit le blanc au niveau des contours, contrairement à l'autre où là, c'est nickel. Ce qui veut dire que la première impression du chat, c'est forcément sur du blanc. L'impression aussi que je voulais quelque chose de très, très coloré pour ce modèle-là, c'est pareil, ça sort ultra bien. L'espèce de fait du Zodiac aussi pour du dessin animé japonais, des aplats super beaux. Là, au niveau du texte, tout ça, franchement, c'est nickel. J'avais des petites inquiétudes sur des contours, mais en fait, c'était vraiment lié finalement au papier. Donc, vous voyez ces illustrations que vous avez vues avant, vraiment nickel. Et là, si on regarde le dos au niveau du poudrage, de la cuisson, c'est vraiment très uniforme, c'est vraiment ultra propre. Et je replace à la presse, par exemple, vous voyez cette petite pochette où là, j'ai mis le design malgré la couture. J'enchaîne directement dans la machine. Donc là, je suis à 160 degrés pour 10 secondes avec une pression, on va dire, à peu près à 3/4. Ça sort. Alors, j'ai mon petit truc. J'écrase avec un petit bloc comme ça de verre. Ensuite, il n'y a qu'à faire donc directement le pinning. Et là, je vous disais en introduction, et oui, ça marche sur du bois, par exemple. Le même principe. Je vous disais, le tout, c'est que ça résiste à la chaleur de la presse. Donc vraiment, aucun souci. Voilà, j'appuie dessus, je décolle, aucun problème. Ça marche très bien. Les tote bags, alors je l'ai mis à l'envers pour pas m'emballer les pattes, si on veut dire, avec les petites poignées. On fait un petit coup de presse à chaud pour défroisser l'ensemble. On met le design, on remet le tissu, enfin le plastique de protection. On fait la presse, voilà, on enchaîne. J'applique toujours mon petit à plat. Alors, ce que vous voyez pas sur la vidéo, ce que je fais à côté, c'est que je le pose sur mon plan de travail à l'envers pour le refroidir plus rapidement, avant de le remettre directement sur ma presse. Et là, voilà, il n'y a plus qu'à enlever comme ça rapidement le film. Et là, la deuxième presse pour bien imprégner l'impression avec le tissu. Et franchement, c'est nickel. Et là, c'est le même principe. J'enchaîne comme ça au fur et à mesure toutes mes impressions. Le process, c'est le même. Ça se fait assez rapidement, surtout pendant que la presse appuie, je fais autre chose, donc je perds pas de temps. L'intérêt des presses comme ça automatiques, j'ai fait donc différents onigiri. Et j'ai aussi fait du DTF directement sur chaussettes. Bah oui, je n'ai marre que mes enfants me taxent mes chaussettes. D'où ce petit texte à papa et c'est pas à toi. En fait, ça marche sans aucun problème. J'ai pu directement décoller, faire bien sûr ma seconde presse. Et vous remarquez au passage qu'il n'y a aucun problème à l'étirement. Je l'ai profité pour faire donc une autre paire et forcément la chaussette manquante. Même principe, j'avoue que c'est relativement cool. Bon, je ferai pas ça pour toutes mes chaussettes
chaussettes, je vous le cache pas, mais voilà, ça marche quand même plutôt bien. Le chat aussi, donc avait ces petits problèmes d'encre blanche sur les contours, bah, je l'ai fait sur un t-shirt blanc forcément, et là le t-shirt sort vraiment nickel, et vraiment le design est vraiment super cool. L'autre chat, je l'ai fait directement sur un t-shirt donc gris, comme ça on avait le côté transparent, c'est pareil, il sort vraiment ultra bien. Et bien sûr, j'ai enchaîné tous les autres designs par la suite. Oui, voilà un échantillon de certains éléments que j'ai imprimés et que j'ai pressés sur des t-shirts, sweats, tote bags, etc., etc. Bref, le but est de voir un petit peu la qualité d'impression. Donc, vous voyez, si on regarde ce maître du monde, on a un orange qui est bien uniforme. Franchement, c'est vraiment plutôt très, très top. Même, vous voyez, le t-shirt ici, alors bien sûr en blanc, mais on voit pas du tout, en fait, les contours en blanc que l'on peut voir à cause de la transparence. Bien sûr, c'est imprimé sur du blanc. Vous prenez voilà, celui-là que j'avais vraiment fait pour voir la couleur qu'on allait obtenir et tout, ça rend franchement très très bien. Alors bien sûr, sur du DTF, il y a un petit côté plastique, on va pas s'enlever par rapport à de la peinture. Peut-être le noir, peut-être pas aussi profond que j'aurais voulu, mais il faut que je vérifie mon image. Ça se trouve sur mon image, pas forcément la couleur ici. Ce Cobra où j'ai laissé volontairement la transparence, on voit l'arrière-plan, faudrait essayer des couleurs différentes, mais ça marche très bien. Je suis sur un sweat, donc j'ai vraiment de l'épaisseur, ça rend franchement super bien. Les tote bags, pareil, ça marche ultra bien. On a vraiment une très très bonne qualité. Là, le côté dessiné au marqueur marche franchement très très bien. Je pense que je vais en faire d'autres sur ce principe-là. L'autre chat, lui aussi, c'est pareil. On a des contours beaucoup plus propres. On a même les petits gris qui ressortent. Franchement, il est vraiment génial, ce chat. J'adore ce design. Je voulais parler aussi du texte, en fait, qui marche franchement très très bien. Là, c'est un texte pour le tir à l'arc. Les tout petits textes ont vraiment très très bien tenu. C'est vraiment nickel. Ça marche ultra bien. En fait, au lieu de faire de la sérigraphie, juste faire de l'impression DTF est largement suffisant. Surtout, c'est quand même vachement plus rapide. Je voulais aussi montrer ce sweat que j'utilise. En fait, c'est un des premières impressions que j'ai faites. Surtout, il est allé plusieurs fois à la machine à laver le linge sans le retourner. Il est passé au sèche-linge, fer à repasser, etc. Au final, pour l'instant, ça craque toujours pas. J'ai toujours plutôt une bonne impression. C'est plutôt le sweat en lui-même qui est un sweat Amazon premier prix, je ne vous le cache pas, qui est en train de pelucher et partir un peu en vrille, mais l'impression, elle est vraiment toujours nickel. C'est vraiment super agréable. En plus, j'adore Toubi, donc, et c'est génial. Je vous montre aussi la petite trousse. Voilà, ça marche très bien. La petite illustration, c'est nickel là-dessus. Mais alors, le truc que je peux pas voir, là, c'est l'élasticité. C'est pour ça que j'ai fait ici, voilà, cette impression sur du jean élastique, vraiment élastique, pour vous montrer que, voilà, il n'y a vraiment aucun problème au niveau de l'impression. Ça suit sans aucun problème. Voilà, ça marche quand même franchement ultra bien. Ah oui, j'allais oublier quand même cette impression. Alors le t-shirt n'est pas terrible, excusez-moi, mais j'ai fait sur ce que j'avais sur la main. L'impression couleur, c'est pareil, rend très très bien. Alors là, je sais qu'avec l'éclairage qui est juste derrière, c'est pas la meilleure chose. Ça paraît un peu moins bien là, comme c'est en vrai, mais franchement, c'est super nickel. Maintenant, pour des raisons de goût, j'ai plutôt envie de mettre de l'illustration et tout sur du DTF que de faire de la photo, mais on peut vraiment le faire et ça, c'est vraiment cool. Et là, je vous montre les autres impressions sur d'autres t-shirts, notamment les rectos, les versos, les designs posés à cœur, voilà, histoire d'avoir un meilleur point de vue de toutes ces impressions qu'on peut faire avec l'Apparel Printer de Xtool. Alors pour la conclusion, je vous cache pas que ça va être difficile de la faire en quelques minutes parce que j'ai pas mal de choses à dire et surtout pas mal de choses que je ne peux pas dire parce que j'ai pas le temps, sinon ça va durer 3 heures. Ce qui veut dire qu'il y aura d'autres vidéos sur cette machine, par le futur. Mais on va essayer vraiment de garder l'essentiel. Alors déjà pour moi c'est une catastrophe dans le sens où je passe mon temps à me dire qu'est-ce que je vais imprimer, quel t-shirt je vais faire, quel branding je vais faire. Ce qui veut dire que c'est une machine qui me donne de la flexibilité, qui me permet de faire des choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment super cool. Comme j'ai l'introduction, je réfléchis à mon merchandising pour ma chaîne YouTube. Ça me donne plein d'idées et je vous dis, cette liberté, pour moi, c'est vraiment super plus. Car vous voyez, je parlais du logiciel et tout avant. C'est ça vraiment que j'aime. C'est quand la machine sait se faire oublier. Pour ceux qui ont vu mon test, notamment du P3 d'Xtool, qui est un graveur laser, c'est ce que je disais sur la machine. Je peux me concentrer sur ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, c'est-à-dire en amont, le design, les créations, la préparation et tout. Et à la fin, la sortie, c'est entre guillemets faire tourner mon business. Mais la machine, si elle se fait oublier,
Et ben justement, je gagne du temps car si je reste derrière une machine pour faire des process et ce genre de choses, bah ça coûte de l'argent et c'est pas le but de ce genre de machine. Et ça, franchement, j'avoue que ça marche très très bien. Par contre, ce qui va quand même vous rester à faire, c'est le côté presse. Alors, la presse d'Xtool, vous l'avez vu donc pendant la vidéo, ça marche très bien, c'est automatisé. Petit défaut quand même que je lui trouverais, c'est que la surface de travail fait 38 par 38 cm, alors que on peut faire jusqu'à du 60 de longueur, voire du 46 en taille moyenne. Et j'aurais bien voulu effectivement quelque chose qui fasse du 38, mais plutôt par, on va dire, 50 de longueur. Maintenant, on a une presse qui vaut 449 €, le prix moyen. On voit des presses, je dirais, équivalents qui vont coûter le double. Donc, on va pas se plaindre, mais c'est un tout petit peu dommage sur ce point-là. Je reviens sur la qualité d'impression, vous l'avez vu avant, sur déjà donc les feuilles et bien sûr sur les t-shirts et les sweats et tout. Elle imprime franchement très très bien. Alors ce sont des têtes voilà Epson i1600. C'est pas les têtes les plus haut de gamme. Il y a les 3200, enfin c'est le nombre de bus qui augmente, mais c'est la même technologie, la même qualité. C'est des têtes qui sont vraiment récentes et en fait c'est la seule chose qui n'est pas Xtool. Donc ce sont les têtes. Ce qui veut dire que les têtes pour le DTF, il faut le savoir, c'est du consommable. Ça va durer entre 1 an et 2 ans modulo votre usage et surtout l'entretien que vous allez faire, mais vous pouvez remplacer vos têtes d'impression par des têtes Epson, ce qui est quand même plutôt, on va dire, rassurant pour la durée de vie de la machine. Maintenant, le truc qui me manque dans le test de cette machine, c'est la durée de vie au sens large du terme. Je parlais des têtes à l'instant, mais voilà, je l'ai que depuis 5 semaines, cette machine. Donc, j'ai pas un retour, encore 5 semaines. Il y a une semaine, j'étais absent. Donc, je n'ai pas, on va dire, des mois et des mois d'expérience. D'où le fait de faire d'autres vidéos sur du long terme. C'est pareil, au niveau des t-shirts, des sweats, tout ça, j'en ai imprimé plusieurs, j'en ai lavé plusieurs. Vous l'avez vu notamment avec le t-shirt, on va dire, jaune orangé, où j'en suis très content au niveau de la tenue, mais je n'ai pas, on va dire, entre 50 et 100 impressions, c'est ce qu'annonce Xtool par rapport aux encres, par rapport à la poudre et ce genre de choses. Donc, voir comment ça va durer. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Mais voilà, je manque quand même de retour sur ce sujet-là. Et vous allez aussi me poser la question existentielle, mais ô combien naturelle pour une imprimante DTF, c'est la consommation de l'encre et ce genre de choses. Alors, vous l'avez vu avant dans la vidéo, les indications de consommation, notamment de prix au niveau donc de chaque impression que vous faites. Faut pas se leurrer, on est sur des grandes surfaces. On va devoir consommer beaucoup plus de blanc que de couleur parce que le blanc est quasiment systématiquement appliqué sur toute l'impression. Donc, vous faites des grands pavés comme moi sur les t-shirts et tout, vous allez en consommer forcément beaucoup plus. Donc, à vous de calculer bien sûr le prix, on va dire, de vente de vos t-shirts ou de vos films DTF. Là-dessus, il n'y a rien entre guillemets, on va dire, d'anormal par rapport au DTF. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que je n'utilise que des encres de chez Xtool, le film Xtool. Alors le film au passage, il n'y a pas le choix parce qu'il est perforé à cause du système automatisé, donc il n'y a pas le choix de prendre celui-là. Maintenant, au niveau des encres, il y a peut-être des encres compatibles, mais prenez-vous le risque d'aller prendre des encres pour gratter 5 € sur un bidon, mais au risque peut-être d'abîmer les têtes d'impression ou le process de nettoyage. À vous de voir. Moi, je sais que je ne ferai pas. Et d'ailleurs, tous les professionnels avec qui j'ai discuté lors du salon, ils me disaient « Oula, moi, je prends pas de risque. Je prends toujours les encres fabricants. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Et surtout, que ce soit la garantie ou ce genre de choses. » Je vais revenir aussi sur l'entretien. Xtool annonce une machine, entre guillemets, sans entretien. Alors, oui et non. Sans entretien du fait qu'elle va tourner toute seule, elle va se nettoyer, ça va faire circuler l'encre. Et ça, c'est vraiment génial. Toutefois, il faut quand même, quand vous l'utilisez beaucoup, et ce qui est logique pour ce genre de machine, pensez à enlever la poudre qui va partir à droite à gauche, nettoyer au niveau de la tête. Il y a tout un cycle, on va dire, manuel, de nettoyer notamment les petites raclettes, nettoyer l'encre qui peut tomber éventuellement légèrement à côté des systèmes, des réceptacles qui vont garder les têtes humides. Il faut vider donc ce réceptacle, nettoyer les têtes, parce que notamment au niveau de l'encre blanche qui va quand même plus facilement se solidifier. Donc voilà, donc pour dire, il y a quand même de l'entretien. La machine vous rappelle tous les 3 jours, pense à moi, occupe-toi un petit peu de moi. Vous pouvez le faire toutes les semaines si vous voulez, mais voilà, vous faites beaucoup de production, mieux vaut perdre 5 minutes à entretenir un petit coup de coton-tige avec les petits frais qui vont avec, bien sûr, avec le liquide de nettoyage, que d'abîmer votre machine. Mais là, vous avez vu, pendant une semaine, aucun souci. Xtool annonce 1 mois sans aucun problème. D'ailleurs, quand vous relancez un cycle de nettoyage profond, vous allez consommer environ 30 ml de liquide de nettoyage et à peu près 15 ml de couleur d'encre, d'encre de couleur, je vais y arriver, et 15 ml d'encre blanche. Donc, il y a quand même du nettoyage pour les nettoyages profonds. Mais en règle générale, on fait que le nettoyage rapide et là, c'est pas grand-chose. Alors, vous allez me dire, Thomas, il y a peut-être des
nuages dans ce monde idyllique de l'impression DTF avec cette machine de chez Xtool. Alors oui, il y a des points qui sont, on va dire, à prendre en compte, un peu négatifs dans certains cas. Tout d'abord, c'est pas lié à la machine, mais il faut apprendre à être radin, c'est-à-dire optimiser vraiment l'espace sur le film, parce que à 150 € les 100 mètres de film, bah, tout ce qu'on peut gratter, il faut essayer de le gratter. Donc on va essayer vraiment de prendre au maximum l'espace vide pour multiplier les designs. Vous avez vu, j'ai tourné, etc. Donc pensez à ça. Ce qui veut dire aussi éviter de lancer une impression, on va dire feuille, par-ci, par-là. Essayez de regrouper plusieurs impressions. D'ailleurs, vous avez vu, hein, je vous ai montré 2 batchs, on va dire, d'impressions. J'avais plusieurs feuilles comme ça que j'enchaînais, histoire de tout faire en même temps, histoire de simplifier la maintenance et tout, mais surtout optimiser la place sur le film. Alors aussi, un truc mais c'est lié au DTF, il faut souvent faire cette impression de test, ces petites lignes, parce que les bus peuvent se boucher assez rapidement, malgré le système automatisé. Alors on ne parle pas de vrai bouchage, mais l'encre qui sèche légèrement, on en fait quand même très souvent. Et j'en ai fait beaucoup. Mais je préfère perdre un petit peu de film, un tout petit peu d'encre et quelques secondes pour voir si tout est OK. Parce que si je lance mon impression sans trop vérifier les buses, eh ben, je me retrouve avec du banding, ce qu'on appelle espèce de bande, parce que j'ai des bus qui sont bouchés. Donc ça vaut le coup de faire un petit test. On se rend compte qu'il y a un petite bus qui est bouchée ici et là, c'est pas très grave. Sinon, on lance un cycle de nettoyage, je me perdre 5 minutes pour assurer la qualité des impressions par la suite. Alors un défaut, mais qui n'est pas lié à la machine d'Xtool, mais qui est plutôt lié à l'impression DTF, ce sont des machines, surtout les encres, qui sont sensibles à l'humidité, mais l'humidité ambiante. Et oui, moi j'ai des bureaux qui sont plutôt secs, ce qui m'arrange parce que j'ai beaucoup d'imprimantes 3D filaments qui n'aiment pas l'humidité au niveau des filaments, mais le DTF, ça aime beaucoup l'humidité. C'est-à-dire que la machine vous indique le niveau d'humidité entre 30 et 35%, ce que j'ai en moyenne dans les bureaux, mais il faudrait être plutôt dans les 50-60% d'humidité. Ce qui fait qu'au début, j'ai fait beaucoup de nettoyage, je ne comprenais pas, les bûches se bouchaient très facilement. En fait, je manquais d'humidité. C'est-à-dire que simplement le fait d'ouvrir la fenêtre quand il pleut dehors faisait augmenter l'humidité dans la pièce, et ben mes problèmes de bûches bouchées, tout de suite ont été réglés. Ce qui veut dire que j'ai dû acheter un humidificateur d'air qui se trouve juste à côté de la machine pour imprimer dans de bonnes conditions. Et rien que d'avoir la bonne humidité, ça a drastiquement augmenté la qualité, pas que des impressions, mais plutôt, on va dire, du nettoyage et donc éviter des bus qui sont bouchés. Donc vraiment, gardez en tête l'environnement pour la machine, d'ailleurs au passage, qui n'aime pas le soleil, notamment à cause de la poudre. Le fait qu'elle soit chauffée, ça va empêcher l'humidité et donc augmenter les risques d'encre justement qui vont boucher vos différentes buses. Alors, il y a un point positif et négatif en même temps. Il faut savoir que la machine, elle va le faire juste à l'instant, vous ne l'avez pas forcément entendu, mais régulièrement, elle fait donc un cycle de circulation d'encre blanche au niveau de la machine, en plus, de temps en temps, des cycles de nettoyage, etc. C'est fait automatiquement à peu près toutes les 5 minutes, histoire que l'encre blanche ne sédimente pas, ce qui est ultra important pour le DTF. Le problème, c'est que ça fait du bruit. Alors, je précise par rapport au bruit, excusez-moi, la machine en elle-même, quand elle imprime, fait pas beaucoup de bruit. Le four, le poudrage, fait un peu de bruit, mais c'est tout à fait acceptable. Ce qui fait du bruit, c'est plutôt le système à côté donc de traitement des fumées. Vous avez donc un filtre. Oui, parce que le four, quand il va faire chauffer et faire fondre la poudre, là, par contre, ça sent pas terrible. Donc, ce système permet d'évacuer la chaleur, mais aussi de filtrer les odeurs, et ça marche quand même super bien. Mais ce filtre, il fait du bruit. Ce qui veut dire, quand vous êtes comme moi à faire des vidéos, quand la machine se déclenche pendant un tournage ou quoi que ce soit, c'est problématique. Maintenant, quand c'est, on va dire, au quotidien dans des bureaux et le bruit est pas trop dérangeant, c'est pas non plus catastrophique. Mais comme je vous disais, je préfère que la machine fasse du bruit que de devoir me nettoyer trop régulièrement mes têtes bouchées parce qu'il n'y a pas de circulation au niveau du blanc. Et aussi dans la lignée des points positifs et négatifs, lorsqu'on sort la machine de veille, vous avez le cycle de nettoyage rapide qui se lance. Normal, on va a priori faire de l'impression. Ce qui est très bien, mais lorsque vous lancez le logiciel sur votre ordinateur, automatiquement le logiciel va se connecter à la machine. Si elle est en veille, la machine va sortir de veille et va déclencher un cycle de nettoyage. Sauf que moi, très souvent, je veux juste lancer le logiciel pour préparer mes designs. Je veux pas que la machine elle se lance parce que peut-être que je vais faire une impression le lendemain ou le jour d'après. Voilà, donc c'est pas très grave, mais ça lance des fois des cycles de nettoyage pour rien. Et si en plus le four est mis en mode de préchauffage automatique, ça va aussi lancer le four pour rien. Donc voilà, ça c'est du détail logiciel, c'est pas important. Ça se désactive auprès de la machine au niveau du four tout du moins, mais pas le nettoyage automatique. Voilà, bref.
pas très grave, mais à garder en tête. Et puis dans les derniers points un peu, on va dire, négatifs, c'est pas un détail, mais j'aurais préféré aussi des bouteilles d'encre plutôt de 1 litre, voire 2 litres. Alors, je n'ai pas une consommation industrielle, mais j'imagine les gens qui vont faire des grosses productions. Sur le salon, je rencontrais des gens, c'était leur deuxième DTF, donc de chez Xtool, pas pour changer la machine, ils en voulaient une deuxième parce qu'ils imprimaient énormément avec. Donc j'imagine qu'il va faire beaucoup de consommation et de remplissage. Alors bien sûr, ça concerne principalement l'encre blanche, mais voilà, ce serait bien. Puis bon, avoir des plus grands conditionnements permettrait peut-être d'avoir un prix aussi un peu plus bas au niveau de l'encre. Au final, je pense qu'Xtool a vraiment fait une machine de haut vol, surtout pour leur première imprimante DTF. Voilà, elle coche toutes les cases, simple d'utilisation, c'est une machine tout en un. Elle est vraiment destinée à des gens qui font de la production, mais aussi des petits studios, des designers, des créatifs, sans rentrer dans tout le côté technique. Il y a un point aussi que j'ai oublié de vous dire, j'y pense à l'instant, il y a une chaîne YouTube Xtool Support, et dont il y a toute une série de vidéos qui concernent la mise en place de la machine, mais aussi la maintenance, la réparation des pièces. Donc vraiment, il y a tout un ensemble de choses pour être sûr que vous allez être le maximum possible autonome sur la machine. Et ça, c'est pas toujours le cas. Alors, bien sûr, il y a le support technique et tout, mais pour vraiment faire des choses. À un moment, j'ai eu un petit souci, effectivement, d'alignement et tout au niveau du papier, parce qu'il était, vous voyez, j'avais mal mis mon rouleau, il y a un tout petit angle. Donc, ce qui fait qu'à un moment, le papier arrivait de travers, c'est mal enclenché. C'était une erreur de ma part, j'étais pas un petit peu trop souple, finalement, sur cet alignement, mais un petit coup de vidéo YouTube, ça m'a expliqué les choses, j'ai corrigé et hop, c'était vraiment reparti. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et puis pour revenir sur le côté humain de la machine, j'insiste, la machine en elle-même, elle marche très bien, tout ça tout automatique. La presse aussi au passage, qui pour moi est très bien parce que j'appuie sur un bouton, ça fait tout seul, franchement c'est génial. Mais il y a aussi l'écosystème du logiciel. J'en parlais en introduction, vous avez vu, j'ai quand même passé du temps sur le logiciel. C'est un élément qui pour moi aussi important que la machine. Quand on regarde les solutions logicielles proposent d'autres marques, et pas que dans le DTF, souvent c'est là où ça pêche. Et Xtool est très fort là-dessus. Au moment où, pendant le test de cette machine, donc en 5 semaines, il y a eu 2 mises à jour majeures du logiciel. J'ai eu 2 mises à jour du micro-logiciel de la machine avec des améliorations. Donc c'est une machine qui continue à évoluer dans le temps et pas juste c'est bon, vous l'achetez puis basta, puis on verra dans 2 ans pour en acheter une autre. Voilà, je trouve ça vraiment très cool et Xtool est une marque très forte. Et c'est pour ça que je n'hésite jamais à faire des tests de machine Xtool parce que dans l'ensemble, j'ai très peu de négatifs. Je vous fais une petite parenthèse sur une autre machine Xtool. J'ai là-bas donc le P3 d'Xtool qui est un graveur laser pour vous raconter que j'étais un des premiers en France à voir la machine. Cette machine-là, j'ai remonté dans mon test pas mal de problèmes, des points négatifs. 1 mois après, mise à jour du logiciel et quasiment tous les problèmes, sauf un, qui est plutôt lié au matériel, ont été corrigés et même au-delà de ce que je m'attendais au niveau des corrections. Donc vous voyez, à ce côté réactivité qu'on ne trouve pas vraiment au niveau de toutes les marques. Alors maintenant, ils ne sont pas parfaits, il y a des choses à améliorer, etc. Mais voilà, c'est-à-dire que cette machine, là, moi, je l'ai en test, c'est facile, je suis youtubeur, etc. Mais cette machine, elle va continuer à tourner. Parce qu'il y a moi, il y a ma femme, j'ai des amis, j'ai le club de tir à l'arc, j'ai ma chaîne YouTube. Donc, c'est pour moi le format idéal pour vraiment faire du business. Bien évidemment, je ne peux pas tout couvrir autour de la machine. Vous l'avez vu, j'ai quand même survolé certaines parties, tellement il y a à dire. Mais bref, profitez des commentaires directement sous la vidéo pour poser vos questions. Je ferai bien sûr le plus possible pour y répondre. Vous avez en description bien sûr tous les informations, les liens pour la machine, les accessoires, pour les plateformes de téléchargement de fichiers par exemple. Vous avez le lien pour le squad Xtool pour réserver directement une démo avec moi par exemple. Vous pouvez aussi me contacter donc via le formulaire de contact du site ou via Instagram pour avoir le coupon de réduction sur la machine. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Tant que je suis sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner aussi, bien sûr, à mon compte Instagram, mais aussi au canal La Vie de Polyworkshop où je partage un petit peu ce qui se passe dans les coulisses de la chaîne. Des fois, je fais des petits sondages, des questions, j'échange comme ça avec vous. Vous avez TikTok, vous avez le Discord de Polyworkshop pour poster vos créations. Bref, pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, le plus important, n'oubliez pas, c'est d'être créatif. Allez, je fais des gros bisous. Bye bye.